nous avons visité la période hellénistique au primaire, mais cette semaine, je vous amène avec moi pour visiter la période hellénistique au secondaire. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine passée, nous allons faire une petite capsule d'histoire pour nous mettre en contexte. On se transporte à l'Antiquité où nous allons avoir la chance d'observer une école privée et où l'objectif de cet établissement est la connaissance de la culture grecque. Aujourd'hui, on va se transporter dans 3 lieux différents, soit le lieu d'apprentissage de la musique, le gymnase et l'école. On va pouvoir observer en fait un grammatico qui porte en fait le titre de l'enseignant et aussi une adolescente. Comme peut-être que vous ne le saviez pas, mais en fait, les adolescentes, les filles et les esclaves peuvent être admis à l'école primaire et secondaire, mais ne peuvent pas être acceptées au cycle supérieur. Donc, on va pouvoir observer dans la prochaine scène la lecture d'une fable par Avez-vous terminé d'écrire votre fable? Oui, monsieur Grammatico. Quelle fable avez-vous choisi? La cigale et la fourmi. Donc maintenant, je vous demanderai de citer un extrait afin que nous pratiquions au discours. S'il vous plaît, redressez votre posture. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais nous vous déplaise. Vous chantiez? Je suis fort. Eh bien, dansez maintenant. Voilà. Pouvez-vous maintenant me donner la morale de cette fable? Oui, monsieur. Si nous prenons par exemple la cigale et la fourmi, nous devons prendre un juste milieu dans ces deux personnages. Donc, on se doit d'être généreux et bon vivant, tel la cigale, et au contraire, prévoyant et économe, comme la fourmi, envers autrui. Donc, avons juste un équilibre entre les deux. Super! Merci de votre invitation. Donc, comme nous avons pu le voir dans la scène précédente, en fait, c'était un grammatico qui est généralement un homme qui enseigne, mais aussi à cette époque-là, ça peut être des esclaves, aussi appelés pédagogues, qui aidaient à apporter les enfants à leur classe. Donc, à cette époque-là, ce qui était important pour l'école, c'était vraiment de former des citoyens cultivés et critiques envers la culture grecque. Donc, dans la scène 1, on a pu voir en fait que l'adolescente faisait l'écriture d'une fable. Par la suite, elle a dû en faire la lecture à son grammatico. Et pour terminer, elle a dû résumer la morale. Résumer la morale, en fait, ça contribue à approfondir la culture grecque et à se préparer pour faire les discours au siècle supérieur. Où êtes-vous rendu? Homère n'est pas un homme, puis là, je me rappelle pas du reste de la phrase. Homère n'est pas un homme, c'est un dieu. C'est un dieu. Comme ça? Oui, exactement. Donc, nous allons réciter cette phrase. Homère n'est pas un homme, c'est un dieu. Homère n'est pas un homme, c'est un dieu. Donc, comme on a pu le voir dans la scène précédente, la scène numéro 2, l'adolescente a fait l'écriture de la citation d'Homère et elle l'a récitée avec son grammatico. Homère, c'était un poète important de cette époque-là. Et dans l'enseignement, souvent, il y avait des auteurs classiques qui étaient utilisés et ces auteurs classiques-là, c'était principalement des poètes. Donc, s'il vous plaît, on dépose tout. Merci. Nous allons maintenant passer à la récitation des verbes. Donc, je vous demanderai de réciter le verbe être au passé simple. Je fus, tu fus, il fut. Nous fumons, S'il vous plaît, nous. fume. Exactement. Donc, je fus, tu fus, il fut. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Savez-vous pourquoi nous récitons les verbes? Non? C'est pour s'exercer à avoir un meilleur discours. Donc, comme on a pu le voir dans la scène précédente, la scène numéro 3, en fait, l'adolescente devait réciter des verbes. Donc, à cette époque-là, en fait, le grammatico
découle de la grammaire. Donc, il apprenait en fait les verbes, les noms, les participes passés, les conjonctions, etc. Donc, en somme, l'école, c'est vraiment un lieu où l'apprentissage de la culture grecque se fait à partir surtout de la lecture et de l'écriture. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de mathématiques de fait. Il y en avait un petit peu, mais ce n'était pas ce qui était le plus important. Donc, à cette époque-là aussi, en fait, d'autres exercices qui pouvaient être pratiqués à l'école, c'était par exemple de donner de courts extraits de résumés de texte, de demander une récitation par le grammaticaux, d'expliquer le texte, par exemple, pour ce qui est du lexique, de l'étymologie de certains mots, identifier des lieux ou des personnages contenant, par exemple, une fable, et aussi faire l'évaluation d'une morale d'un récit. Le matériel utilisé à cette époque-là était surtout des plumes. En fait, il a utilisé aussi l'encre. Pour ce qui est de l'écriture, il pouvait écrire sur des cosseaux de poterie et aussi sur des planches de bois. Nous sommes présentement dans le deuxième lieu d'apprentissage qui est le gymnase hellénistique de Priam. Sur les murs, on peut voir plusieurs graffitis qui contiennent une liste de 15 personnages célèbres de l'histoire spatiale. Aujourd'hui, sur l'étude des historiens grecs, nous avons peu d'informations. Par contre, je vous laisse sur une représentation de ce qui se passait. Damas, Agénos, Camandros, Artémis, Aphrodite, Arès, Apollon, Hector, Priam. Nous allons maintenant passer à la récitation du catéchisme homéride. Êtes-vous prêts? Oui, monsieur. Donc, quels étaient les dieux favorables aux Troyens? Aphrodite, Apollon, Camandros, Leto, Artémis et Arès. Qui était le roi des Troyens? Hector. C'est Priam. On recommence. Quels étaient les dieux favorables aux Troyens? Aphrodite, Artémis, Leto, Camandros, Apollon, Arès. Qui était le roi des Troyens? Priam. Leur général? Hector, Leur conseiller? Polydamas et Agéno. Leur divin? Hélénos, Cassandra, Cassandre. Et leur héros? Idaios, Eumédès, Dolon. Super. L'usage des châtiments corporels pouvait être utilisé dans les gymnases. Le maître tenait dans sa main une longue gaule qui lui sert à indiquer ou à rectifier la position d'un membre et à asséner une correction vigoureuse à l'élève qui est soit maladroit ou qui pouvait avoir recours à la triche lors d'un match. Au niveau de l'habillement, à cette époque, les Athéniens sont complètement nus et ce même lorsqu'ils pratiquent des sports comme le saut ou la course. Leur piste de course était faite sur du sable, ce qui permettait à leurs pieds de s'y enfoncer. Ils s'enduisaient aussi souvent le corps d'huile puis de poussière pour protéger leur hygiène et cette substance permettait la protection de leur corps contre les différentes intempéries comme le soleil ou les vents forts. Donc, bienvenue à cette session de sport. Tel que pratiqué, nous allons continuer le saut en longueur. Êtes-vous prêts? Oui. Donc, placez-vous. Votre dos, s'il vous plaît. Merci. Vous ne sautez pas si loin. On recommence. Mal. On recommence. Merci. Pour ce qui est du lieu d'apprentissage de la musique, les jeunes Athéniens pratiquaient deux instruments essentiels à l'art musical antique, soit la lyre et l'aulne, qui est en fait un hautbois et non pas une flûte traditionnelle comme nous la connaissons aujourd'hui. La lyre, quant à elle, est un instrument à cordes vides qui ressemble à une harpe. Pour en jouer, il ne suffisait qu'à toucher les cordes avec nos doigts ou par l'intermédiaire des gaines. La pratique de cet instrument permet de participer à des concours. Et l'enfant apprenait à jouer de cette lyre chez un maître approprié. La façon d'apprendre à jouer de cet instrument n'est pas la méthode traditionnelle d'aujourd'hui où nous commençons par savoir lire une partition. À cette époque, les adolescents apprenaient plutôt par imitation en regardant leur maître à ceci s'exercer. Donc, je vais vous montrer la nouvelle partition de musique à jouer. Êtes-vous prêts? Oui. À votre tour de jouer la partition de musique, juste bien redresser votre posture avant de commencer.
dessin, l'enfant apprenait à dessiner au charbon et à peindre sur une tablette. On s'attachait surtout à la figure humaine et à la beauté des corps selon Aristote. Le but du dessin n'a rien de pratique. En fait, il s'agit plutôt de permettre à l'élève d'affiner son sens de la vue, de son goût pour les lignes et les formes. Alors, merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous en avez pris davantage sur la période hellénistique secondaire. On se revoit la semaine prochaine pour la prochaine capsule au Moyen Âge.